Nos Bibles. Nous allons lire dans les livres des Jean, chapitre 20. Je bénis Dieu parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous sommes tellement connectés. Dieu s'est révélé déjà au travers de l'homme de Dieu lorsqu'il était ici en train de conduire les cultes. Donc il a évoqué déjà les textes. Le Saint-Esprit est bon, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 20, du verset 19 jusqu'au verset 23. Vous y êtes? Amen. Lisons au nom de Jésus. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Amen. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième lecture, Actes des Apôtres 19, qui est notre texte de base. 19, à partir du premier verset, je préfère. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Fermons nos yeux, Père. Je te rends grâce et bénis infiniment ton nom. Merci encore pour cet événement qu'on voyait de très loin et voilà, nous y sommes. Mon Dieu, mon roi, commence avec nous et termine avec nous dans la paix. Règne en maître en ces lieux. Je profite, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le pouvoir que tu m'as donné, dépouiller, désarmer tous les envoyés du diable qui chercheront à combattre ces moments, qui soient réduits à rien au nom de Jésus-Christ. Je ramène en captivité toute pensée en ces lieux, qu'elle soit captive à ton obéissance ainsi qu'à l'obéissance de ta parole. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, on peut s'asseoir. Amen. Alors je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre frère Chinkvila. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je suis sérieusement complètement marié. Amen. Donc ma femme est là, en train de me filmer. Elle s'appelle Charline, elle est trop belle. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de votre approbation, moi-même je la trouve belle. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons 2 petits garçons. Ah non, Dieu est fidèle. Amen. Je dis merci au patriarche qui est avec nous ici en esprit, parce que je ne le vois pas. Mais en esprit, je sais qu'on est ensemble. Lui qui a accepté la mission, aujourd'hui l'œuvre existe. Amen. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Joshua, pour cette marque de confiance. Nous étions ici l'année passée. Nous sommes encore là pour le même programme. Merci pour cette marque de confiance. Et à tous les hommes de Dieu qui travaillent aux côtés de l'homme de Dieu, je vois l'apôtre qui est là. Merci pour votre présence et pour votre accord. À tous les hommes de Dieu ici présents, je ne saurais pas citer vos noms, mais je sais que votre présence, c'est ma force. Amen. Amen. À tous ceux qui sont ici, parce que tu as précipité tes pas pour te retrouver ici, laisse que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vois ma marraine qui est là. Moi, j'aime parler d'elle. Ma marraine, ma biche. Sa présence aussi, c'est ma force. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu es là. 50 jours après. Mon sous-thème de ce soir est les saluts par le Saint-Esprit.
les saluts par le Saint-Esprit. Quand on parle du salut, cela veut dire être sauvé par le Saint-Esprit. Le but de mon message, c'est de te faire voir dans le processus du salut à quel niveau le Saint-Esprit intervient. Amen. Amen. Beaucoup excluent le Saint-Esprit dans le processus du salut. On pense seulement se limiter à croire. Amen. Mais le Saint-Esprit a une grande part dans le processus du salut. Amen. Amen. Donc nous venons de lire dans le premier passage, dans Jean 20, verset 19 jusqu'au verset 23. Ici, c'est Jésus qui vient de ressusciter. Amen. Rappelez-vous, Jésus était vivant sur terre, Dieu venu en chair, comme Jean au chapitre 1er l'évoque. Alléluia. Et il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi aux côtés de ses disciples. Amen. Il les a montré comment faire les miracles. Lui-même, il a fait des miracles en leur présence. Il a ressuscité les morts. Il a fait des grands prodiges en présence des disciples. Il les a formés. Il les envoyait même reproduire la même chose pendant qu'il était là, aux côtés de ses disciples. Et quand il réussissait la mission, il revenait tout joyeux devant Jésus pour dire, nous avons réussi. Jésus leur prodiguait des conseils. Rappelez-vous, si vous lisez même la Bible, vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez comprendre, il y a des choses que Jésus disait à la foule. Il ne disait pas à la foule, il disait qu'à ses disciples. Alléluia. Amen. Donc les disciples avaient un grand privilège en marchant avec Jésus. Mais il y avait une chose que les disciples ne saisissaient pas. C'était le langage de la mort et de la résurrection. Amen. Amen. Quand Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, ils étaient insensibles. Pour eux, ce n'était pas possible parce qu'ils considéraient Jésus comme les grands maîtres. Il n'y a aucune chose de mauvais ne pouvait arriver à Jésus. Alléluia. Ils considéraient Jésus comme leur grand maître. Et donc quand Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, pour eux c'était un truc qui se retrouvait que dans le spirituel, mais physiquement c'était impossible que cela arrive. Alléluia. Suivez très bien, je sais où je vais. Alléluia. C'était impossible que cela arrive. Rappelez-vous même de Pierre. Le jour où Jésus devait être livré par Judas, il y avait des soldats romains qui venaient. Pierre, tout le monde avait abandonné son épée. Il était le seul à garder son épée. Et quand Jésus-Christ s'est présenté devant les soldats romains pour être arrêté, c'était Pierre qui sortait parce que pour lui, ce n'était pas impossible qu'on arrête son maître. Il sort son épée et coupe l'oreille d'un des soldats. Alléluia. Et tout le monde était étonné. Mais regarde, il y avait un silence en ce moment-là. Le seul qui a agi en ce moment-là, c'était Jésus, qui a pris l'oreille du soldat et a remis. Alléluia. Et a remis, et la situation a été rétablie. Ici, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très rapidement. L'erreur d'un serviteur de Dieu est réglée par Dieu lui-même. L'erreur d'un serviteur de Dieu est réglée par celui qui l'a appelé. Chers enfants de Dieu, ne tombez pas dans l'erreur de cette génération. Quand il y a une nudité d'un des serviteurs de Dieu qui circule dans les réseaux, tu cherches toi aussi à voir. Ne cherche pas à regarder ce genre de choses. Parce que l'erreur du serviteur de Dieu est réglée par celui qui l'a appelé. Alléluia. Et Pierre ne pouvait pas supporter qu'on arrête son maître. Regarde, les soldats romains, personne n'a parlé. Même les disciples, ils étaient appelés. Comme Pierre, personne n'a agi en ce moment-là. Mais tu verras, quand c'est un homme de Dieu qui tombe, ce sont les autres hommes de Dieu qui constituent le message à la chair. Oh, écoutez, ceux-là tombent, ceux-là font des péchés, ceux-là font ceci, cela. Non, comment on peut rédiger une prédication parce qu'un autre serviteur de Dieu est tombé? Comment? Prêche la bonne nouvelle, annonce Jésus. Amen. Amen. Et donc Jean, c'est le disciple qui a vu Jésus sous un autre angle. Il a vu Jésus comme Dieu. À la différence des autres évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean est le seul à voir Jésus dans sa divinité. Alléluia. Si vous êtes lecteur ou lectrice de la Bible, vous allez comprendre que Jean ne parle que de Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Ne parlez que de Jésus comme Dieu. Mais ce qui attire mon attention, vous allez comprendre que dans ces livres de Jean maximise quasi la moitié de son livre à parler que de la dernière semaine de Jésus sur la terre.
La moitié du livre des Jean parle de la dernière semaine de Jésus sur la terre. Je dis, quelle importance il donne à cette dernière semaine. Il veut parler des derniers moments de la vie de Jésus sur la terre. Comment il a été arrêté, comment il a été tabassé, comment il a été amené à la mort, crucifié, enterré, comment il est ressuscité et qu'est-ce qu'il a dit après sa résurrection. Pourquoi? Parce que les derniers moments de la vie d'une personne sont importants. Alléluia. Tu peux tout oublier, mais n'oublie pas les dernières paroles d'une personne. Parce que ces dernières paroles sont comme un testament. Tu verras quelqu'un avant de mourir, il dit, vous voyez tous mes biens ici, vous devez donner à ma fille. Vous devez donner à mon fils. Si vous faites le contraire, vous verrez les choses qui vont arriver. Parce que les dernières paroles ou les derniers moments de la vie d'une personne sont importants. Et donc Jésus, après sa résurrection, il n'a pas voulu se révéler comme il le faisait pendant son ministère, se révéler à la foule. Jésus ne voulait plus se révéler à une masse de gens. Jésus a préféré, après sa résurrection, se manifester qu'à poignée des gens. Dis avec moi, poignée des gens. Ce sont des gens que moi je considère comme des gens du changement. Des personnes du changement. Alléluia. Je prie que tu sois parmi ces personnes au nom de Jésus. Des personnes qui vont amener les changements dans leur famille. Des personnes qui vont amener les changements dans leur église. Des personnes qui vont amener les changements dans leur travail. Alléluia. Jésus s'est révélé à ces poignées de gens. Mais j'apprécie ce qui se passe. La Bible dit, les disciples, lorsque Jésus est mort, ils ont compris qu'ils n'avaient plus le maître avec eux. Vous allez voir que les disciples, quand ils faisaient des bêtises, excusez-moi, quand ils faisaient des mauvaises choses, ils savaient bien qu'en faisant ça, nous avons quand même notre maître. Voire même quand ils réussissaient, ils savaient que nous avons notre maître de côté. Que ça soit bon ou mauvais, Jésus est là. Mais cette fois-là, ils ont vu Jésus mourir enterré. Ils n'avaient plus leur maître avec eux, alors ils se sont mis dans la peur. La Bible dit qu'ils avaient tellement crainte, ils se sont enfermés dans une maison, dans une pièce. Toutes les portes étaient fermées. Oui. Toutes les portes étaient fermées. Ils étaient tellement dans la crainte, dans la peur. Ils tremblaient parce que le maître n'était plus là. Ils ne savaient plus agir sans le maître. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais regardez, il y a une promesse qui a été faite dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Que ses disciples devaient aller jusqu'aux extrémités de la terre, toucher des vies. Comment voulez-vous aller jusqu'aux extrémités de la terre si vous vous enfermez dans une pièce? Alléluia. On n'atteint pas les extrémités de la terre en s'enfermant quelque part. Il est vrai que Jésus avait dit, allez, attendez-moi à Jérusalem. Jérusalem ne veut pas dire une maison à Jérusalem. Alléluia. Quand on dit Jérusalem, tu dois toucher toutes les couches de Jérusalem. Ils se sont enfermés dans la peur. Mais j'apprécie ce qui se passe, suivez-moi bien. La Bible dit, pendant qu'ils étaient dans la peur, enfermés dans la pièce, Jésus s'est retrouvé au milieu d'eux. Hey! Le Jésus qui se retrouve au milieu d'eux, c'est le Jésus qui était mort, le Jésus qui est ressuscité. J'ai dit dans la vie d'une personne, si tu as déjà connu la mort avec Jésus, la résurrection avec Jésus, même si les portes sont fermées pour toi, tu seras au milieu d'eux. Tu te retrouveras au milieu d'eux. Ils seront étonnés. Ils n'attendent pas que tu te retrouves là. Mais parce que tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus, tu te retrouveras. Ils n'attendent pas qu'on te voit parmi les mariés. Ils seront étonnés, tu es parmi eux. Ils n'attendent pas que tu sois parmi les personnes qui travaillent. Ils seront étonnés que tu es parmi eux. Pourquoi? Parce que nous étions morts avec lui, enterrés avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Je vais aller plus loin. Nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Il faut leur dire, fermez les portes comme vous voulez. Privez-moi tout ce que vous voulez. Mais ce que je sais, la mort et la résurrection de Jésus me donnent accès à tout. Alléluia. Je
Jésus se retrouve au milieu d'eux. C'est normal qu'ils soient étonnés parce que les portes étaient fermées. Ils considèrent Jésus comme un fantôme. Ils regardent. On était à combien? Il commence à compter. Mais le nombre est correct. Et celui-là vient d'où? C'est un fantôme. On ne comprend pas, il vient d'où? Ils étaient en train de trembler. En train de trembler. Mais les portes sont fermées. Est-ce que tu avais laissé la porte de la cuisine ouverte? Ils partent, ils vérifient. La porte de la cuisine est fermée. Comment ils se retrouvent là? Où? 50 jours avant. Ce sont les choses pareilles qui se passent. Avant 50 jours, quand tu as connu la Pentecôte, la Pâque plutôt, ce sont ces genres de choses qui arrivent. Tu peux percer les murs. Tu peux percer les murs. Ne t'inquiète pas de toutes les barrières qu'on place devant toi. Tu peux y accéder, tu peux arriver. Tu peux voir au-delà d'une montagne. Regarde la première des choses que Jésus fait. Ça j'aime. Jésus arrive au milieu d'eux. Il dit que la paix soit avec vous. N'est-ce pas, ils tremblaient? N'est-ce pas, ils avaient peur? Jésus a compris. Ce que je vais faire avec ses disciples ne peut pas se faire dans la peur. Je relève deux choses par rapport à cette expression de Jésus. Le fait de dire que la paix soit avec vous. Première chose à garder, à retenir, c'est que rien ne peut se faire sans la paix. Un pays en guerre ne peut pas se développer. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas de progrès. Frères et sœurs, la première chose que tu dois chercher en étant enfant de Dieu, c'est la paix de Dieu. Si tu as la paix du cœur, on va te regarder comme ça. Tu n'as pas à manger, mais tu as la paix. Tu n'as pas de mariage, mais tu as la paix. Tu n'as pas de travail, mais tu as la paix. Parce que tout peut venir de la paix. Quand il y a la paix, il y a les investisseurs qui arrivent dans un pays. Deuxième chose que tu dois savoir. Rien ne peut se faire dans la paix. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que pourquoi Jésus leur a dit, avant toute chose, il leur a dit que la paix soit avec vous. Parce que c'était le code en termes de langage qui existait entre Jésus et ses disciples. Jésus s'est dit, parce qu'ils sont occupés à trembler, ils ne vont pas me reconnaître très rapidement. Je dois libérer les codes qui existent entre moi et eux. Quand je vais les dire, ils vont comprendre directement que c'est moi le Seigneur. Raison pour laquelle il leur a dit que la paix soit avec vous. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le royaume de Dieu, dans les choses de Dieu, nous avons un code. Ah, nous avons des codes. Nous avons le code de langage. Nous avons le code d'habillement. Ne viens pas me dire, Dieu regarde au cœur, mais tu es là avec Doni, en train de marcher avec les Doni. Non, nous avons notre code. En tant qu'enfant de Dieu, quand je te regarde, je dois remarquer que le code marche. Ah, il y a le code, il y a le code. Jésus avait compris, je dois libérer, activer le code. Il y a le code d'habillement, cher pasteur Adisha. Pour un prédicateur, pour un chantre de Dieu, pour un ouvrier de Dieu. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux tout mettre, c'est normal, on ne va pas te condamner, mais tu dois comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a le code. Regarde, Jésus-Christ, on l'amène à la mort. Pour les crucifier, on tourne les regards, on voit Pierre, on dit, toi là, on remarque la même chose que celui qu'on veut tuer. Parce qu'il y avait les codes qui existaient entre Pierre et Jésus. Le même habillement, le même langage, la même manière de faire. Ne me dis pas que toi tu es dans ton autre monde, tu fais ce que tu veux, mais tout en étant dans le Seigneur. Non, dans le Seigneur il y a le code. Alléluia. Trois sujets que je tire de ces textes. Premier sujet. Le premier point que je tire de ces textes, après le code, après le langage de Jésus, que la paix soit avec vous. Le premier point. Jésus est mort et ressuscité selon les prophéties prononcées sur lui. Je vous ai dit
que pendant son ministère, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Les disciples n'arrivaient pas à croire. Ésaïe a prophétisé. Les prophètes ont prophétisé sur sa mort et sa résurrection. Et ces jours-là, c'était l'accomplissement. Il est mort et ressuscité selon les prophéties prononcées sur lui. Regarde ce qu'il fait. Après avoir dit que la paix soit avec vous, il ouvre ses mains. Il dit, venez toucher. Venez toucher. Vous m'avez vu opérer dans mon ministère. Vous m'avez vu être tabassé, mourir, enterré. Voilà, là, je suis réel, je suis ressuscité. Venez toucher. Là où on m'avait percé. Venez regarder mon côté. Là où on m'avait percé. Je suis bien réel. Je suis bien réel. Les prophéties se sont accomplies. Je déclare et je décrète dans la vie d'une personne. Celui qui a déjà reçu les prophéties de Dieu. Toi qui as déjà reçu les prophéties venant de Dieu. Je déclare à partir de ce moment, tu vas connaître la réalité de ces prophéties. L'accomplissement de ces prophéties. De la même manière, Jésus est mort et il est ressuscité. Selon les prophéties prononcées sur lui, que ce soit aussi le cas dans ta vie au nom de Jésus. Deuxième chose, je vais aller vite. Jésus-Christ fait quoi? Jésus les envoie et il leur donne le pouvoir. Hey, tu fais ici. Jésus envoie ses disciples. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. L'Église est une assemblée des envoyés. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a envoyé le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, nous sommes envoyés. Est-ce que je parlais à quelqu'un? L'Église est une assemblée des envoyés. Ne regarde pas seulement ton pasteur comme envoyé. Toi aussi, tu es envoyé. Alléluia. Il les a envoyés, il leur a donné le pouvoir. Et le fait de leur donner cette mission, moi j'appelle ça la charte de l'Église. Il les a envoyés pour manifester la même mission que lui. Deuxièmement, pourquoi il les a envoyés? Il leur donne même le pouvoir. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez les péchés, le pardon plutôt, il leur sera pas retenu. Ça me rappelle ce que Jésus a dit à Pierre lorsqu'il lui a donné les clés de l'église. Il lui a dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose. Dans la mission avec le Seigneur, tu as le pouvoir. Tout ce que tu peux dire peut arriver. Ce que tu peux lier peut être lié. Ce que tu peux délier peut être délié. Cela n'est possible que par la mission ou l'onction de Dieu en toi. Alléluia. Troisième chose, c'est là que je vais décoller avec toi si seulement si tu es connecté avec moi. Jésus dit ceci. La Bible dit, il souffla sur eux. Dis à ton voisin, il souffla sur eux. Répète, change de voisin, dis, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Les rédacteurs, pour expliquer ce que Jésus a fait, l'acte qu'il a posé, on dit, il a dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Donc le fait de souffler implique la réception du Saint-Esprit. Cela me rappelle Genèse au chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Après l'avoir formé, il souffla dans ses narines son souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire, il y a une différence entre un homme formé et un homme créé. L'homme créé, c'est celui qui amène la vie dans l'homme formé. À l'église aujourd'hui, nous avons des hommes formés, mais pas des hommes créés. Parce que l'homme créé amène la vie. Raison pour laquelle la Bible dit dans Job 33, le verset 4. Le monde de la création appartient au Saint-Esprit qui le fait vivre, qui fait vivre l'homme, qui fait vivre
l'homme. Le monde de la création appartient au Saint-Esprit qui fait vivre l'homme. En d'autres termes, l'homme est créé, c'est l'homme qui vient du souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et c'est par ce souffle que l'homme reçoit la vie. Alléluia. C'est par le souffle que l'homme reçoit la vie. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a des gens qui commencent l'œuvre de Dieu. Après un moment, ils s'arrêtent. Ils n'arrivent plus à avancer. Parce qu'ils n'ont plus de souffle. Ils n'ont plus de souffle. Ils sont essoufflés. Ils ont commencé comme des hommes formés, mais ils n'ont pas été créés. Ils n'ont pas reçu le souffle. Quand tu reçois le souffle, on va te dire que dans une année, tu vas tomber. Tu vas dire, observez bien. Une année va passer. Deuxième année va passer. Troisième année va passer. Maman Bibi, corps du Christ, 10 ans passent. Parce que le souffle, il y a le souffle avec moi. J'ai pris que la communauté de la Gravoie reçoit le souffle de Dieu. Tu ne t'arrêteras pas. Parce que tu as le souffle. Tu ne t'arrêteras pas. Parce que tu as le souffle. Tu as le souffle. Tu as le souffle. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 31, ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent les ailes comme les aigles, ils courent et ils ne se lassent pas, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont le souffle. Quand tu as le souffle, personne ne peut t'arrêter. Quand tu as le souffle, personne ne peut t'arrêter. C'est pour cela que Jésus-Christ a soufflé sur eux. Pour leur dire, personne ne pourra vous arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Je relève deux lois par rapport à cet acte. Comprenez, je suis un enseignant. J'aime les détails. Amen. Jésus-Christ souffla sur eux. Qu'est-ce qu'il voulait faire en réalité? Il y a deux lois que je relève ici. Dis avec moi deux lois. La première loi que tu dois noter, c'est la loi de la capacitation ou la loi de l'autonomisation. La loi de la capacitation ou la loi de l'autonomisation. Jésus savait que ses disciples vont reproduire la même mission que lui. Or, Jésus, dans sa mission, il a connu des résistances. Jésus, dans sa mission, il a connu des oppositions. Alors, parce que lui, en tant que maître physique, il n'allait plus être avec eux, il devait les communiquer cette capacité à tenir ferme devant n'importe quelle opposition lors de leur mission sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a voulu leur donner la capacité ou l'autonomisation, qu'ils soient autonomes sans le Saint-Esprit et sans Jésus à leur côté. Il souffla sur eux. Il y a des souffles. Alléluia. Amen. My God. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Merci beaucoup, ma soeur. Alléluia. Il voulait leur rendre autonomes. Le fait qu'il ne sera plus, qu'ils soient en mesure d'agir par eux-mêmes, mais tout en ayant leur confiance en qui? En Dieu. La capacitation. Bien-aimé dans le Seigneur, suis-moi bien. Ne puise pas tes capacités auprès des hommes. Si tu cherches à être capacité par un homme, le jour où il fermera les robinets, tu vas pleurer. Tu diras qu'il m'a trahi. Alléluia. Amen. Ne t'appuie pas sur un homme, tu seras une personne maudite. Ceux qui se confient à un homme sont des personnes maudites. Appuie-toi sur Dieu. Fais comme Jésus a dit à ses disciples. Alléluia. Appuyez-vous sur le Seigneur. Ne fais pas comme cet homme près de la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans sans connaître les miracles. Le jour où Jésus se présente devant lui, il dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est-à-dire sa pensée, toute son énergie était
sur une personne, il attendait un homme pour le guérir. Ta vie ne doit pas dépendre d'un homme. Ta vie doit dépendre de Dieu. Dans la capacitation, tu dois savoir que ta capacité ne vient pas de toi-même. Pas seulement d'une autre personne, mais ta capacité ne vient pas de toi-même. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ta capacité doit venir de Dieu. Raison pour laquelle Jésus a soufflé sur eux. Pour les introduire dans cette loi que j'appelle la loi de la capacitation ou de l'autonomisation. Deuxième loi, c'est la loi du couvercle ou la loi du plafond. La loi du couvercle ou la loi du plafond. Je vais dire même, c'est la loi de l'autorité spirituelle. Jésus savait que ses disciples allaient se retrouver dans plusieurs endroits. Peuple de Dieu, frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Dans chaque lieu où fleura la plante de tes pieds, il y a des puissances qui résident à cet endroit. Il y a des forces spirituelles qui existent à ces endroits. Alors pour que tu arrives à opérer en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te rassurer d'avoir la loi du couvercle avec toi. C'est-à-dire d'avoir une autorité qui est supérieure à toi, mais aussi supérieure à l'autorité qui règne à cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Raison pour laquelle dans la vie, je bénis Dieu parce que vous faites partie de cette communauté. Ne cherchez jamais à être sous une autorité spirituelle qui ne sait pas aller au-delà des limites. Vous qui aimez des pères spirituels, je n'ai pas de problème avec ça. Vous qui aimez des mentors, je n'ai pas de problème avec toi. Mais rassurez-vous que la personne à qui vous donnez l'autorité spirituelle sur vous, c'est quelqu'un qui peut voler comme l'aigle. Amen. Et vous tirez avec lui. Amen. C'est bien de prendre des marraines, des parrains. Mais rassurez-vous. Parce que quand tu dis que quelqu'un devient ton parrain, devient ta marraine, tu dois te rassurer de son niveau spirituel. Votre efficacité dépend de la position de votre couvercle. Votre efficacité dépend de la position de votre couvercle. Ils étaient plafonnés. Ils étaient plafonnés, limités dans une pièce. Ils ne savaient pas sortir. Comment voulez-vous libérer les gens si vous-même vous êtes limités? Ils étaient appelés à libérer les gens jusqu'aux extrémités de la terre, mais ils étaient limités dans une pièce. C'est-à-dire en ce moment-là, la loi du couvercle qui était dans leur vie, c'était une loi qui avait des limites. Alors quand le souffle de Dieu arrive, le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, c'est pour nous introduire dans une dimension illimitée. Nous amener à aller au-delà des limites. Alors ce sont ces deux lois qui ont manqué aux disciples dans Acte 19, du premier verset jusqu'au 6e verset. Ce sont ces deux lois qui ont manqué à ces gens. Alléluia. Amen. Pasteur Joshua, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Acte 19. J'aime bien ce texte. C'est un texte qui explique le troisième type de Pentecôte qu'il y a dans la Bible. Je te choque? Ça explique le troisième type de Pentecôte qu'il y a dans la Bible. La première Pentecôte a existé dans Acte 2. C'était au milieu de gens purement juifs. Purement juifs. L'Esprit est descendu. La troisième Pentecôte, ça s'est passé dans Acte 10. Dans la maison de Corneille. La Bible dit qu'il n'y avait que des païens. Que des païens. L'Esprit de Dieu les a impactés. Et ici, nous avons un mélange. Païens et juifs. Pour dire, Dieu ne fait exception des personnes.
Dieu ne fait exception des personnes. Tu vas voir quelqu'un, il est habitué à me voir chanter, me voir prêcher, dit, hey, c'est lui là aussi. Toi, tu es qui? Hein? J'ai commencé à prêcher depuis l'année 2007, officiellement, depuis 2007. Je suis prédicateur de la parole. Maintenant, toi, tu m'as connu comme chantre. Tu me vois en Europe en train de prêcher. Tu es là en train de dire, hey, celui-là, il y a vraiment des chantres. Vraiment, je ne comprends pas. Tous les chantres deviennent des pasteurs. Tous les chantres deviennent des prédicateurs. Quand toi, tu devenais enfant de Dieu. Nous, on était déjà enfants de Dieu. C'est vrai que nous tous, nous aurons le même salaire à la fin. Mais il faut faire très attention à ces choses. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Alors, on dit quoi? Que Paul était dans ses voyages missionnaires. Suivez bien. Il a commencé au Corinthe. Et là, il a eu beaucoup de tribulations. Beaucoup de combats. On l'a amené même au tribunal. Heureusement pour lui, ça, si vous lisez dans Acte 18, vous allez voir ça. Heureusement pour lui, Dieu était dans ces plans-là. Qu'il allait connaître des tourments. Où ça? Au Corinthe. Et il a fini sa mission en Corinthe. La Bible dit qu'il est passé à Éphèse. Mais ce n'est pas là qu'il devait atterrir. Mais arrivé à Éphèse, il était tellement bien accueilli. Il a apprécié l'accueil. Et les gens d'Éphèse voulaient qu'il reste là. Reste avec nous, reste avec nous. Il les a promis, il a dit, je reviendrai vers vous. Et la Bible dit, il est allé en Asie mineure, il s'est promené dans toute l'Europe. Il est revenu à Éphèse, comme il avait promis. Entre parenthèses, quand tu promets, réalise. Amen. Vous faites trop de promesses. Je viendrai à l'église. Nous, on fait l'évangélisation, on se promène, on se fatigue pour te parler, toi. Tu me promets de venir et tu ne viens pas. On court derrière toi, on appelle, on perd des gigas. Pour que tu viennes à l'église et tu ne viens pas. Ça fait mal au cœur. J'ai mal. Alléluia. Paul a promis. Et il a réalisé, il s'est retrouvé à Éphèse comme il avait promis. Maintenant, arrivé à Éphèse, la Bible dit, ils ne se sont pas vus avec Apollos. Apollos qui était un des disciples des Jean. Il prêchait la repentance comme Jean. Apollos qui a quitté Éphèse pour aller au Corinthe, un peu pour poursuivre la mission. Ils ne se sont pas vus. Mais lui, à Éphèse, il observe, il voit un groupe de gens. La Bible les appelle des disciples. Après, je ne sais pas pourquoi on les appelle des disciples. Amen. Ce que je sais, Jésus dit dans Jean 13, il dit que on vous reconnaîtra comme mes disciples si vous avez l'amour. Alors je ne sais pas si Paul avait vu l'amour au milieu d'eux. S'ils étaient en train de manifester une générosité quelconque, est-ce qu'ils étaient en train de partager la parole entre eux? Ça a attiré l'attention de Paul, ça je ne sais pas. On les appelle quand même des disciples. Et donc, Paul en les observant, il constate qu'il y avait une anomalie. Dis après moi anomalie. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il dit, je le vois, ils sont comme des disciples, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il s'approche, curieux. Si c'était toi, de loin comme ça, qu'est-ce qu'il fait là? Ne critique pas quelqu'un de loin sans avoir des informations de sa propre bouche. Moi, viens critiquer pasteur Adi Chaktel qu'il est là. Une fois tu finis, moi je pars le voir. Tu finis seulement comme ça, dès que tu mets point à ton discours, je pars le voir. Moi, si on parle de mal de moi, tu entends cela et tu ne viens pas me voir après, tu deviens mon ennemi. Parce que tu peux me tuer. Quand tu as des informations sur moi, cherche-moi tout juste après. Discute avec moi. Beaucoup de gens ont été traités d'impudiques, de loin, parce qu'on les voit beaux, parce qu'on la voit belle. Tandis que si tu l'approches, tu verras comme ça, la personne n'a jamais connu d'homme, la personne n'a jamais connu de femme. Tu vois quelle souffrance tu peux installer dans le cœur d'une personne pareille? Faisons très attention de critiquer de loin. Tu ne sais pas comment l'homme de Dieu mange chez lui à la maison et tu viens, c'est lui là aussi, il vient en retard et il s'est battu pour venir, il n'a même pas les carburants. Est-ce que tu te poses la question comment il met les carburants? Tu critiques l'homme de loin. Alléluia.
Là, je prends ma peau d'évangéliste, j'ai envie d'insister là-dessus. Alors, Paul a remarqué cela, il dit, je ne vais pas critiquer de loin, je dois les approcher, savoir vraiment si ce que je vois, c'est ce qui est réel. C'est là qu'il pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement. Amen. Vous dites que vous êtes sauvés. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? C'est ce qu'il voulait dire. Vous dites que vous êtes sauvés. Mais est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Et la réponse de ses disciples essaie de réconforter la suspicion de qui? De Paul. Les disciples ils ont répondu en disant, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors là, ça devient compliqué. Paul s'est dit, je n'avais pas tort de comprendre les choses de cette manière. Alléluia. Je n'avais pas tort. Mais par là, déjà, je comprends comment tu peux désirer le Saint-Esprit sans avoir la connaissance du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit après avoir tiré des informations sur le Saint-Esprit. Ne pas avoir entendu parler du Saint-Esprit implique que les disciples n'avaient pas la connaissance du Saint-Esprit. Qui dit connaître dit intimité. Adam connut Ève, c'est-à-dire Adam était rentré en intimité avec Ève. C'est lorsqu'on sera en intimité avec le Saint-Esprit qu'on pourra mieux le connaître et qu'on sera plus rempli de lui. Ils n'avaient pas d'intimité. C'est-à-dire qu'ils étaient disciples en train de servir Dieu, mais sans avoir Dieu. Amen. Il y a beaucoup par religiosité croient qu'ils sont sauvés, mais en réalité, ils ne sont pas sauvés. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi une personne sauvée. Le fait de donner ta dîme ne fait pas de toi une personne sauvée. Alléluia. Parce que là, tu vis dans ce qui est pratique, la religion. Je dois faire ça, je dois faire ça. C'est très bien et j'encourage. Mais tu dois te rassurer que tu vis en intimité avec le Saint-Esprit. Alors Paul s'est dit, non, si je m'arrête là, je serai méchant. Peut-être qu'ils ne m'ont pas compris. Le fait de poser une telle question, ils n'ont pas compris. Je vais poser la question autrement. De quel baptême avez-vous été baptisé? Alléluia. De quel baptême avez-vous été baptisé? Vous allez comprendre que par ces deux questions, Paul est en train de relever aussi les deux moments qui existent pour recevoir le Saint-Esprit. Une personne peut recevoir automatiquement le Saint-Esprit au moment où il croit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Donc quand tu crois, il est possible d'être impacté directement par le Saint-Esprit. Et le deuxième moment, c'est le moment du baptême. Il ne faut jamais négliger le baptême chez un jeune. Je vais le dire ici. Ne pars pas dans les eaux de baptême parce que tu as vu ton ami. Mais pars dans les eaux de baptême parce que tu sais que c'est le moment des rencontres. Amen. La Bible dit le jour où Jésus venait pour se faire baptiser. Il met ses deux pieds dans les Jourdains. Le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe. Et une voix est sortie du ciel pour dire, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute l'ordre. Écoutez-le. Quand tu as le Saint-Esprit, on t'écoutera. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu parleras, on t'écoutera. Amen. Parce que l'ordre vient du ciel. Quand l'Esprit de Dieu descend, on doit t'écouter. Quand tu es impacté par le Saint-Esprit, on doit t'écouter. Toi qui n'étais pas écouté par ton mari, qui n'était pas écouté par ton patron, après ce soir, on écoutera ta voix. Alléluia. Les deux façons qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Il existe d'autres que je vais évoquer d'ailleurs dans quelques minutes. Alors, ses disciples ont répondu, nous avons reçu les baptêmes des gens. Ah, Paul dit, donc j'avais raison. Je peux conclure mes analyses,
mes enquêtes, mon expertise, je m'arrête ici. Ces gens ici n'ont pas réellement été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Paul commence à expliquer maintenant à ses disciples en disant, vous avez reçu le baptême des gens, oui. Jean a baptisé, c'était le baptême de repentance. Il prêchait, repentance c'est métanoïa, c'est-à-dire changer de direction. Alléluia, changer de vie. Tu t'es dirigé vers le péché, tu arrêtes la voie du péché et tu prends la bonne voie. C'est ça la repentance. Mais il ne suffit pas de se repentir. Jean, maintenant, les gens qui passaient par la repentance, il les a menés dans le seau de baptême. Pour les baptiser, sous forme d'un baptême de repentance. Alléluia. Et alors, c'est là que Paul commence maintenant à exhorter. Il ne suffit pas de changer de voie. Il ne suffit pas de se repentir, mais il faut aussi croire au Seigneur Jésus. Et il prêchait comme ça avec humilité. Parce qu'il y a d'autres, du fait qu'ils sont trop avancés dans les choses de Dieu, quand ils se mettent pour prêcher, ils essayent de dénigrer les autres. Suivez-moi ici. Ils essayent de dénigrer les autres. Mais Paul ne dénigrait pas les autres. Amen. Alors ses disciples ont cru au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, Paul les a amenés dans le seau des baptêmes et ils étaient baptisés. Ils n'étaient pas en plus baptisés, mais ils étaient baptisés. C'est-à-dire leur baptême commençait par là. Tout ce que tu as connu comme baptême avant, ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Je suis bien dans la doctrine. Parce qu'on connaît les églises. Nous, on baptise d'abord au nom de notre Père spirituel. Après on... Non. La Bible me dit qu'ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ce que tu dois retenir ici, c'est que les saluts nécessitent la pleine croyance et la réception du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas te déclarer sauvé si tu n'as pas la pleine croyance et la réception du Saint-Esprit. Donc, le fait d'abandonner ta mauvaise voie, de se repentir, ne suffit pas. Le fait de passer dans le seau de baptême ne suffit pas. Mais au-delà de tout, pour que ton salut soit total sur la terre, je ne dis pas le salut définitif. Mais le salut soit total sur la terre, tu dois avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne suffit pas d'abandonner ta mauvaise voie. Parce qu'il y a des gens qui ont une vie morale irréprochable. Ils ne partent pas à l'église, ils ne payent pas leur dîme, et ils ne pêchent pas. Ils s'enferment à la maison, vous connaissez ce genre de personnes. Ils s'enferment à la maison, ils ne pêchent pas. Mais ces personnes-là ne sont pas sauvées. Pour être sauvé, tu dois suivre ces processus. Croire, se faire baptiser, se repentir, mais au-delà de tout, avoir le Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, pourquoi le Saint-Esprit? Je vais vous répondre tout de suite. Pourquoi absolument tu dois avoir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. En français, des fois, ça sonne bien, mon pasteur. Quand tu entends quelqu'un, Saint-Esprit vient, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais Saint-Esprit vient, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit agit. Mais en lingala, il y a certaines personnes qui disent Moli mo eya, Moli mo ekita, Moli mo esala. Je ne connais pas dans d'autres langues. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Amen. Tu dois dire Moli mo aya, Moli mo akita. Parce que le Saint-Esprit est Dieu, est une personne. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Retiens la sagesse. Si tu considères le Saint-Esprit comme une chose, tu l'utiliseras. Mais si tu le considères comme Dieu, il t'utilisera. J'ai envie de le répéter. Si tu considères le Saint-Esprit comme une chose, tu l'utiliseras. Mais si tu le considères comme Dieu, il t'utilisera. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit? Deuxième chose.
Parce que le Saint-Esprit est le sceau ou la marque de Dieu qui confirme notre identité en Christ. Amen. Le Saint-Esprit est le sceau ou la marque de Dieu qui confirme notre identité en Christ. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, du verset 13 jusqu'au verset 14. Éphésiens 1, 13 à 14, la Bible dit ceci, lisons ensemble. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, dis après moi gage, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. J'aime la version parole de vie qui dit ceci. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Oh my God. Cette marque, c'est le Saint-Esprit qui l'a promis. C'est-à-dire quand tu crois et que le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est comme si tu as les signes pour qu'on te remarque comme enfant de Dieu. Amen. Tu es marqué, c'est un sceau. Et la Bible dit c'est un gage. Qui dit gage dit une acompte, une garantie. Donc c'est-à-dire Dieu nous a donné la garantie du ciel en nous accordant le Saint-Esprit. Tu veux te rassurer si tu iras au ciel. Regarde-toi, as-tu reçu déjà le Saint-Esprit? Amen. Tu veux savoir si tu iras au ciel ou pas. Tu dois te rassurer si tu as la garantie. Est-ce que tu as la compte avec toi? C'est comme ça que Paul a posé la question. Ces gens ici, vous êtes pressés d'aller au ciel. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Le Saint-Esprit, c'est une anticipation de Dieu dans notre vie. Amen. Quand on parle de sceau, le sceau, c'est comme les cachets. Vous recevez vous tous les documents administratifs. Vous voyez, il y a les cachets, c'est le sceau. C'est pour authentifier le document. C'est pour rendre vrai le document. C'est-à-dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es authentiquement fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Ne négligez jamais le Saint-Esprit. Ici, j'aime. Le sceau, ça peut être aussi un cadenas. Vous avez vu, dans Éphésiens, il est dit quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui a déjà vu une maison scellée? Un bâtiment qui est scellé. Alléluia. Quand on dit le bâtiment est scellé, c'est pour dire la personne qui n'est pas autorisée ne peut pas y accéder. Vous pouvez regarder même dans les compteurs de vos maisons, les compteurs d'eau. Vous allez voir, il y a un robinet de service. On les appelle les robinets de service. Il y a un robinet où on a mis une étiquette pour dire qu'ici ne touchez pas. C'est-à-dire le robinet est scellé. Si tu n'es pas autorisé, tu ne peux pas toucher. C'est-à-dire la personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne scellée et personne ne peut le toucher. Amen. C'est comme les fiançailles, hein mes soeurs? Quand tu passes par les fiançailles, les aventuriers ne peuvent plus venir dans ta vie parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé la garantie. En lingala on dit karalopango. En swahili on dit quoi qui funga mulango. Je ne connais pas dans notre langue. Quand il y a les Kangalopango, on a déjà scellé la maison, personne ne pourra accéder. Je viens déclarer aux aventuriers sorciers, aux aventuriers démons qui ont l'habitude de t'attaquer. Après ce soir, une fois remplis du Saint-Esprit, ils ne pourront plus accéder à ta vie au nom de Jésus. Ah, Pasteur Joshua. Ah, il me reste 2 points. Troisième point, le Saint-Esprit permet à ce que le ciel te localise. Tu es localisable par le ciel à cause du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand on tape les GPS du ciel, on parle, on cherche Adi Chabot là. Pour te repérer, tu dois avoir le Saint-Esprit. Pour te localiser, tu dois avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet à ce que tu sois localisé depuis le ciel. Raison pour laquelle vous allez voir dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, Adam avait perdu la divinité de Dieu. Adam avait perdu
perdu l'Esprit de Dieu. Quand la bénédiction est venue, Dieu est venu dans le jardin, il a commencé à poser la question, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce qu'il n'était plus localisable. J'ai pris par le Saint-Esprit que tu sois localisable après ce soir. Alléluia. Quatrième point. C'est là que je vais atterrir. Le quatrième point. Si vous lisez dans les livres de Corinthiens, vous lisez les livres d'Éphésiens, on parle de Jésus comme la tête. On parle de Jésus comme la tête. Et pourtant Luc 9, 58, 62 nous dit ceci. Les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. En réalité, Jésus ne parlait que de lui-même parce que c'est lui la tête. C'est-à-dire la tête est là, mais la tête cherche l'endroit où se poser. Et c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Dans Acte 2, la Bible dit, le corps a été formé pour que la tête se pose dessus. Le corps a été formé pour que la tête se pose dessus. Le Fils de l'homme n'a besoin que du corps. Le Fils de l'homme n'a besoin que du corps. Le Fils de l'homme n'a besoin que du corps. Fais partie de ce corps. Fais partie de ce corps. Fais partie de ce corps. Reçois le Saint-Esprit et tu seras partie de ce corps. Reçois le Saint-Esprit et tu seras partie de ce corps. Raison pour laquelle Jésus dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. C'est-à-dire, il me placera au-dessus. Il me glorifiera. Il me donnera ma place. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce que le corps n'a pas d'huile. Le corps n'a pas d'onction à donner. L'onction du corps vient de la tête. Le psalmiste dit dans Psaume 23, tu oignes ma tête et ma coupe est bon. Tu oignes ma tête et ma coupe est bon. Tu oignes ma tête et ma coupe est bon. Tu as besoin de l'onction. Désire que la tête soit sur toi. Jésus-Christ puisse régner. Jésus-Christ puisse régner. Pour qu'il règne, tu dois désirer le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce qui confirme qu'il y aura bel et bien l'enlèvement. Pourquoi? Parce que la tête est montée. Or, la tête a l'habitude de vivre avec le corps. Le jour où la tête va descendre, le corps monte. Le jour où la tête va descendre, le corps va monter. Le corps va monter. Le corps va monter. Le jour où la tête va descendre, le corps va monter. Il y aura le vent. Il y aura le vent. Jésus revient bientôt. Nous devons croire en lui. Nous devons nous repentir. Et nous devons désirer le Saint-Esprit. Je vais parler de deux signes. Il y a plusieurs choses, plusieurs signes. Mais je vais parler de deux signes qui se sont passés dans Acte 19. J'ai fini ma prédication. La Bible dit, Paul les a imposé les mains et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Première chose, premier signe à savoir, la Bible dit, ils ont commencé à prophétiser. Dis après moi, prophétiser. Prophétiser. Monte un peu. Prophétiser. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu peux prophétiser. Prophétiser veut dire tout simplement parler. Mais parler de la part de Dieu. La raison pour laquelle Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. La part de Dieu. Alléluia. Nous ne parlons pas parce que nous voulons parler. Mais nous parlons parce que nous sommes remplis de l'Esprit. Je parle parce que je suis rempli de l'Esprit. Si je dis sois béni, c'est parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Si je te dis prospère, c'est parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Je te donne quelques secondes. Commence à parler sur ta vie. Parle. 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 Rabadayabadia. Ribabababa. Parle. Prophétise. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. 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 Ribadaya
Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Prophétise. Si tu as le Saint-Esprit, tu parleras. Si tu as le Saint-Esprit, tu prophétiseras. Alléluia. Parle. 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 Libère les choses de l'atmosphère. Libère les choses de l'atmosphère. Libère les paroles de l'atmosphère. Hey, alléluia. Shadabadaya badaya. Shikadabadaya badaya. Shikadabadaya badaya. Shikadabadaya kaché. Garde cette même attitude. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais continuer ici. La Bible dit, ils n'ont pas seulement prophétisé, mais ils ont commencé à parler en langue. Nous ne parlons pas en langue parce que nous sommes fous, mais nous parlons en langue parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Commence à libérer maintenant le langage spirituel. Oh, est-ce qu'on peut parler en langue maintenant? Est-ce qu'on peut parler en langue maintenant? Est-ce qu'on peut parler en langue maintenant? Shakmatarabadaya bababa. Rabababa. Shandarabadia kashandarabadekeshe. Parlant. C'est le langage que les démons ne comprennent pas. C'est le langage que les sorciers ne comprennent pas. C'est le langage spirituel. Oui, bababa. Si tu n'as jamais parlé en langue, je prie que le souffle de Dieu vienne sur toi. Que le souffle de Dieu vienne sur toi. Et que tu parles en langue. Si le Dieu de suis, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Par la langue, si le Dieu de suis, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu de me refait, j'entendrai, je verrai comme. Oh oui, si le Dieu des prophètes, oh, j'entendrai, je verrai, oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. 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 Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, touché. Oh, ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant, touché. Je vais faire cet appel. Est-ce qu'on peut garder les yeux fermés? Si tu n'as jamais cru, tu n'as pas la pleine croyance en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu servais Dieu, mais tu ne comprenais pas c'est quoi être sauvé réellement. Tu peux t'approcher. N'aie pas honte. Si tu te crois loin de Dieu, tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou soit tu as déjà reçu, mais tu te vois loin de Dieu. Approche-toi. Gloire à Jésus. Avancez. Je n'ai pas beaucoup de temps avant de rendre le micro. Rabada, tu as bien fait de t'agenouiller. Oh, Mandara.